Alors, je suis en BI, alternante en communication à l'USG pour le poste de web designeuse et graphiste. Alors, à la suite de mon bac STMG option communication et ressources humaines, j'ai décidé de continuer en tant que communicante et de faire un DUT information communication. Le DUT durait 2 ans et donc en deuxième année, on m'a proposé de faire une alternance et donc j'ai décidé d'intégrer l'US Grigny en tant que community manager pour 1 an d'alternance. Mon année d'alternance s'est très bien passée, donc du coup j'ai décidé de poursuivre en tant que web designeuse et graphiste à l'US Grigny dans le cadre de mon bachelor 3 chef de projet e-business option création digitale. Alors, dans le cadre de mes études en tant que communicante, je me suis rendu compte que la communication était vraiment primordiale pour une organisation, mais ce qui rendait l'organisation plus impactante et plus importante, on va dire, c'était vraiment l'identité de marque et surtout l'identité visuelle. Et donc, à partir de ça, en fait, j'ai vraiment voulu développer cette identité pour certaines marques, pour certaines organisations, parce que je trouve ça vraiment important que chaque organisation ait sa propre identité visuelle en fait qui se démarque des autres en fait, et c'est pour ça que j'ai voulu rester à l'USG pour créer cette identité visuelle encore plus, cette charte graphique plus impactante et plus importante pour que lorsque on voit un flyer de l'US Grigny ou un post Instagram ou une vidéo, etc., en fait on sache directement que c'est l'US Grigny et c'est pas une autre association. Il faut qu'à travers que ce soit les couleurs, la typographie ou certaines images, on sache que c'est cette association qui n'est pas une autre. C'est vraiment ce qui m'a plu par rapport au graphisme. Alternance me permettait de rester dans le domaine du travail, enfin vraiment de rentrer dans le domaine du travail parce que en étant alternant, en fait, on est clairement salarié et pas stagiaire ou autre. Et en plus de ça, ça me permettait d'avoir beaucoup plus de passer beaucoup plus de temps ici plutôt qu'en cours et donc de me former beaucoup plus rapidement. Alors, récemment, avec l'US Grigny, donc, on a lancé un projet à la découverte de nos territoires et j'ai eu la chance de partir avec l'US Grigny et la section foot, handisport et plongée sous-marine en Martinique. J'ai eu le rôle de vidéaste, on va dire. En fait, j'ai vraiment suivi en détail chaque section sportive et je les ai filmées, donc j'ai vraiment vu l'envers du décor. Et ce projet en fait était important et il me tenait à cœur parce que c'était vraiment un des projets pour moi qui mettait le plus en avant les valeurs de l'association, donc qui sont l'éducation, l'information, mais surtout la culture en fait. Et donc ça m'a vraiment permis, à travers ces vidéos, à travers cet envers du décor, en fait, j'ai vraiment pu mettre en avant ces valeurs de l'association et ensuite fière. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo qui va sortir à fin de semaine. Alors, à mon arrivée à l'US Grigny, le pôle communication n'était pas réellement établi et l'identité de marque, du moins sur les réseaux sociaux, n'était pas encore établie. Mais en plus de ça, le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai eu la chance du coup, de participer aux M du sport. Et lorsque je parlais aux plus jeunes, en fait, les jeunes me disaient qu'ils associaient automatiquement l'US Grigny à la section foot et non pas à l'omnisport. Et donc, lorsqu'on disait qu'il y avait des AM du sport de l'US Grigny, en fait, ils pensaient automatiquement au foot. Et à partir de là, en fait, j'ai trouvé une réelle problématique qui était que l'association Omnisport n'était pas connue auprès des plus jeunes qui est le cœur de cible. Et donc, j'ai vraiment essayé de développer un maximum, en fait, d'identité visuelle, mais aussi, l'identité visuelle pour que les plus jeunes qui me voient sur les réseaux sociaux, mais aussi qui voient nos prospectus, se comprennent qu'en fait, l'US Grigny n'est pas une section sportive, mais un club omnisport. Et que ça a été une de mes plus grandes problématiques. C'était un peu compliqué. Après, en fait, comme j'ai dit, c'était ma première expérience dans le domaine du travail. Donc, en fait, je ne voyais pas vraiment la différence. J'ai vu la différence, en fait, quand j'ai repris mon contrat en septembre 2022. Où j'ai vu qu'il y avait vraiment une réelle différence que en 2021-2022, c'était vraiment post-Covid et que du coup,
les activités n'avaient pas réellement repris. Il n'y avait pas énormément d'activités au sein de l'USG. Donc, en termes de communication, c'était assez difficile. En fait, je devais vraiment communiquer sur des informations du siège, mais pas forcément sur ce que les sections sportives faisaient, parce que les sections sportives, en fait, ne faisaient pas de réelle activité à cause des restrictions du Covid, etc. Donc, c'est vrai qu'en termes de communication, c'était assez difficile, en fait, comment faire vivre cette communauté lorsqu'il n'y a pas de réel événement, en fait. Donc oui, c'était assez compliqué et il y avait aussi le fait que j'étais souvent en télétravail et pour une première expérience, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que en fait, j'étais censée un peu travailler en groupe, mais comment travailler en groupe quand tu es en télétravail et que tu n'as pas de... Enfin, même quand tu es au bureau, en fait, il n'y a pas de réelle communication, enfin, réel échange avec tes autres collègues. Du coup, c'est vraiment un travail d'autonomie, mais aussi assez individuel. Du moins, durant cette période post-Covid, c'était quand même assez individuel et donc assez compliqué. Mais après ça, quand le Covid est toujours parmi nous, mais quand il est passé, on va dire, et qu'on était tout le temps au bureau, en fait, j'ai vraiment compris l'importance du travail de groupe, l'importance d'échanger avec ses collègues. Ça a vraiment rendu mon travail, je trouve, beaucoup plus important et beaucoup plus impactant. Parce que j'avais toutes les informations qu'il me fallait et que c'était beaucoup plus fluide et que du coup, je comprenais beaucoup plus l'impact de l'association qu'avant. Et donc, voilà comment j'ai vécu ma période post-Covid. Alors, ça a été de belles années. Franchement, j'ai énormément appris, que ce soit dans le domaine associatif ou même tout simplement dans le monde du travail en fait, parce que ça a été ma première réelle expérience, on va dire, dans le domaine du travail et donc j'ai énormément appris. J'ai énormément appris aussi sur mes collègues, enfin les nombreux métiers qui peuvent exister, mais aussi l'impact en fait que pouvait avoir le sport dans les villes, les quartiers populaires, si je ne prends pas les QPV. Et ouais, c'était une expérience très riche, humainement parlant, mais aussi en termes d'expérience. Donc franchement, j'ai vraiment aimé et je vous conseille de faire votre expérience ici.